Et bonjour, bienvenue à tous, ici ASM pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente, que vous allez bien, tout simplement, que vous passez une très bonne journée ou une bonne soirée. Enfin, je sais pas, peu importe à quel endroit, à quel moment vous êtes pour regarder la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un démoniste aggro, un peu un sorte de zoo, mais un zoo tempo. C'est pas vraiment un zoo, c'est plus un tempo en fait. C'est plus un démoniste tempo avec du coup de la fatigue. Qui joue la fatigue. On joue pas la 3-3 AOE, on joue que deux tics de fatigue, mais on joue les gobelins. Alors, où es-tu petit? Il est là. Hop. Oups. Attendez. Avant, faut que je vous présente le deck. Rapidement. Tac. Donc du coup, voici le deck. Donc du coup, dans ce deck, on a beaucoup de choses qui tournent autour des diablotins et des démons. Donc on a la bibliothèque parce que ça augmente les dégâts à chaque fois que vous ajoutez un diablotin. Le diablotin des flammes, très fort. Marcheur du vide, très bon T1. Ça aussi c'est très bien, ça combine très bien avec nos différentes sources de fatigue, dégâts de fatigue qu'on peut subir, plus la pioche gratuite. Enfin, qui coûte 2 de mana mais qu'on ne perd pas de vie. C'est assez fort. La bibliothèque infâme, ça on connaît, voilà, ça permet de buffer de façon assez rapidement un personnage sur le board pour pouvoir rapidement faire de gros dégâts. Ça c'est très fort. Pour 2, déjà pour 2 c'est une 3-3. Donc du coup c'est quand même vachement fort. Diablotinerie éminente, ça c'est la carte clé du deck, ça fait piocher, il faut vraiment contre les démons, contre les décassants, contre les décassants ou les contrôles, il faut absolument essayer de combiner cette carte avec par exemple Cercle Diabolique ou alors avec Diablotin Malfaisant, ou alors dès qu'on a un peu de board de Diablotin sur le board, privilégiez absolument cette carte, surtout contre des contrôles, parce qu'après on va se refill complètement la main et ça va être très compliqué pour pour les contrôles avec la value que ça apporte, le fait de piocher, si on pioche 5-6 cartes, c'est tellement fort. Et après, si vous voulez, ça permet de faire fusionner aussi des cartes euh, comme Diablotin Malfaisant, qui en fait, après, avec l'imprégnation, sont beaucoup plus fortes en fait. Les imprégnations font que sont beaucoup plus fortes. Parce que du coup, ils sont imprégnés. Et donc, du coup, une fois que c'est imprégné, ça c'est beaucoup plus fort. Ça permet également de mieux de jouer également Rafam, qui est imprégné aussi. C'est ça si on pioche aussi. Donc, du coup, on a de l'imprégnation sur Rafam aussi également. Donc, ça peut être très fort aussi. Le chef d'orchestre déchaîné, qui est très fort. C'est vraiment très fort. Très très fort. C'est, vous avez joué les deux diablotins baryton avant, vous êtes sûr d'avoir une 4-5 plus 3-3-3. Du coup, ça spam le board, voilà, c'est broken. Et puis ensuite, Rafa, donc ça je l'ai présenté. Symphonie des péchés, c'est la petite subtilité du deck, ça peut faire gagner, hein. Ça peut faire gagner. Ça rajoute un petit peu, c'est fort contre contrôle. Contre un gros, ça peut faire gagner, ça peut, si vous avez, il vous manque 6 de dégâts face, vous chopez la carte qui inflige 6 de dégâts face, vous avez besoin de raser le board, vous pouvez raser le board, vous avez besoin de mettre un taunt, vous pouvez mettre un taunt. Cette carte reste quand même très forte, elle reste surtout, alors particulièrement contre contrôle, parce que contre contrôle on abuse un peu de la carte et on en abuse beaucoup, surtout vous piochez 6 cartes. Enfin, ça rajoute de la pioche, etc., etc. Donc ça cycle vraiment fortement le deck. Et donc du coup, c'est très fort. Et Darkan le traite, le finisher, et qui vient aussi nous soigner. Parce qu'on perd quand même pas mal de vie avec les fatigues qu'on prend, plus les dégâts du champion qui peut éventuellement nous infliger. On peut perdre pas mal de PV. Et donc du coup, Darkan le traite qui vient nous soigner. Et également essayer de finir l'adversaire. Ça peut être aussi un finisher. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très fort.
Voili, voilou. Donc on est parti, c'est parti pour ce petit deck. Et donc du coup on va essayer de faire 3 victoires avec le deck. Et quand on fait 3 victoires on arrête la vidéo. Je vais lancer un sorte de concept comme ça. En fait on essaye de faire 3 victoires si on fait des défaites. Après si malheureusement on n'arrive pas à faire 3 victoires, bah voilà, vous aurez la preuve que le deck n'est pas assez bon. Mais si on arrive à faire les 3 victoires... Alors, bibliothèque infâme. Est-ce qu'on peut garder bibliothèque infâme? Diabloterie imminente. Diabloterie imminente, ça dépend si c'est un contrôle ou si c'est un. Ça dépend si c'est un guerrier. Qu'est-ce que c'est comme guerrier? Est-ce que c'est un guerrier contrôle ou est-ce que c'est un guerrier plutôt aggro? C'est ça la question. Si c'est un guerrier contrôle, Diablotin imminent est pas dégueu. Si c'est bibliothèque infâme, là c'est pas évident parce que guerrier c'est un peu surprise. On sait pas trop guerrier ce que ça peut être. Il y a tellement de possibilités. Euh, Dans le doute, je vais enlever Diablotinerie imminente. On va garder ces 2 tours 2. Ok. Est-ce que je pièce moi? Ça dépend ce qu'il c'est. Est-ce qu'il a un T1? Non, il a pas de T1. Allez, je propose 2 pièces. Je propose 2 pièces pour faire une curve. Pour faire une curve. Une curve assez jolie. Ok. Chaque fois qu'un serviteur allié subit des dégâts, donne plus un plus un serviteur allié à toi dans votre main. Donc ça, on a envie de le trade. Ok, donc ça c'est fort. Ok, il nous fait une sortie correcte. Hein. Il nous fait une belle sortie. On va jouer ça. Au prochain tour, on va faire double vol de vie pour aller tomber l'extracteur. Pour essayer de punir, de pas qu'il n'y ait pas trop de plus 1 plus 1. Ok, donc on en aura besoin d'en faire qu'un, c'est cool ce qu'il fait. Posic, ouais, mais on va quand même privilégier ça, je pense. Histoire de. Un truc, on peut même en faire un deuxième, du coup, je pense que c'est pas dégueulasse d'en faire un deuxième. Je pense qu'on va en faire un deuxième sur l'œuf. Ok, donc là on reprend bien le contrôle du board, c'est plutôt cool. Au prochain tour, on a le chef d'orchestre déchaîné. Ok. Ça c'est fort. Il a rien d'autre avec. Double diablotin. Vaut mieux se battre pour le board contre le board pour lui. Après, non, dans le fait, je suis content de pas avoir. Je suis content de pas avoir cherché. Je suis content de pas avoir cherché. Comment ça s'appelle? Diablotinerie, là, c'est le sort qui fait piocher. Parce que. Ok, intéressant. Ok, il buff pas mal. Posic. Après, Posic, ouais, Posic, ça lui fait forcer à mettre les 3-3. Ça apporte pas grand chose pour lui. De toute façon, j'ai pas spécialement mieux en fait. J'ai bibliothèque infâme, mais c'est pas la folie bibliothèque infâme ici. Hein. Alors, je pense que ce sera Posic et Rêve des enfers. On a ça qui va là et ça qui va là.
Et ça face et face. Ok. Bon, en tout cas, on a le board, mais après, s'il a la carte, il peut raser le board, là, ça peut être très fort. Hein. Parce qu'on a 3 serviteurs. Ben voilà, justement, j'en parlais. Justement de cette carte-là. Complètement fumée. Allez, tape là. Ok. Ouf. Ouf, on s'en sort bien. On s'en sort assez bien. Parce que là, il avait la carte complètement fumée. Je propose de faire une petite pioche avant. Ouais. On va chercher Rafam. Darkan. Intéressant. Ok, 1-0. 1-0. Donc voilà, vous avez pu voir un peu la force de la pioche de ce deck. Vous avez vu comment ça pioche. C'est impressionnant. Après, c'était pas le meilleur deck, et on est d'accord. C'est pas le meilleur deck de la méta, il y a les blessures. Mais c'est pas dégueu, il a fait une sortie assez solide quand même, mine de rien. Je pense qu'il manque de réussite sur sa T6 là. De taper Posic, voilà, malheureusement, c'est sûr que petit manque de réussite. Mais quand même, globalement, bonne sortie en face quand même. Il a eu une bonne tempo. Mais ce deck là est pas assez fort. Je l'ai essayé, je voulais vous le présenter. Mais genre, je l'ai vraiment trouvé très mauvais. Et je me suis dit, non, je peux pas présenter ça. C'est trop mauvais. C'est vraiment trop mauvais. On va garder Bibliothèque Infâme sur un tour 2. C'est un tour 2 sympa. Alors, Priest, Priest Control ou Priest Priest Sang. Ah, Priest Ombre, pardon. Ok. Donc Priest Ombre. Donc Priest Ombre, je dirais qu'on a un 50-50. On a un 50-50, c'est-à-dire que comment ça va se passer au niveau du board, qui va le mieux tenir. Ok, intéressant, face, moi ça me va. Ok, on a une sortie pas mal. On a le cercle diabolique au prochain tour. Faut savoir qu'il a plus les petits AOE qui tiquent, le prêtre ombre. Donc du coup, c'est plus compliqué pour lui de gérer ce cercle diablotin. Ok, donc il joue cette version-là. Il joue pas la version qui joue avec les plein de petites créatures. Il joue la version... je pense on va faire le mec greedy. Et on va vraiment essayer de lui infliger le plus de dégâts possible. Ok. Bon, ben 2-0. 2-0, mais je sais pas, est-ce qu'on la compte? Bah, techniquement, on la compte, hein. Mais bon. C'est vrai que ça n'a pas été un gameplay, on n'a pas montré grand-chose. Allez, on va voir si on perd celle-là ou si on gagne celle-là. Si on gagne celle-là, au pire, on en fera une autre pour le fun. En tout cas, je voulais vous remercier à tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup. Là, je crois qu'on est 15 abonnés. Peut-être que je ferai un truc pour les 20 abonnés. Je sais pas. Peut-être que je ferai un truc pour les 20 abonnés. Je sais pas. En fait, je sais pas. J'avoue que je sais. J'ai aucune idée. Je me demande si c'est pas un keep ça. Ok, alors là, est-ce que c'est un prêtre ombre ou est-ce que c'est un prêtre contrôle? Si c'est un prêtre contrôle, on garde Diablotinerie éminente. Si c'est un prêtre ombre, c'est pas vraiment équipe. Que pensez-vous? Bah, je pense qu'on va l'enlever. J'imagine que c'est un prêtre ombre. Ça peut être les deux, hein. Mais du coup, je sais pas. On a un T1, on a un T2, on n'a pas de T3. Au pire, on le garde. On a quand même une très belle main. Ce qui fait que si on le garde, au pire, si c'est un contrôle, si c'est pas un contrôle, on est pas mal. On n'est pas non plus dans la catastrophe. Parce qu'on a un T1, on a un T2, et on peut pièce le T4. Bon, quoique on ne pourra pas le pièce parce qu'il ne sera pas imprégné encore. Mais on a juste pas de T3. Ça, j'ai envie de le garder. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est fort à garder en main pour l'imprégnation. Ça va s'imprégner des créatures. Et donc, du coup, c'est assez fort. Ok, donc du coup, on a bien fait de garder Diablotinerie imminente. Cool. Je me disais 2 fois d'affilée un prêtre ombre, il n'y avait pas beaucoup de chance. Donc du coup, Diablotinerie imminente qui sera très fort, qu'il
faudra essayer de combiner le plus rapidement possible. Enfin, qu'il faudra essayer de faire combiner avec le meilleure possibilité possible. Ok. Donc, par exemple, ça peut être intéressant de combiner ça avec ça. Et de pas le jouer d'un coup. Parce que il vaut mieux le combiner. Il vaut mieux le combiner. Donc, du coup, il vaut mieux attendre le tour 4. Il vaut mieux attendre le tour 4 pour jouer ça. Parce que si on le joue et qu'il nous rase le board et qu'après derrière on se trouve avec un diablotin malfaisant, certes on a un diablotin malfaisant qui serait imprégné, mais on va perdre en pioche. Et ce qui fait gagner contre contrôle, c'est principalement la pioche. C'est ça qui va nous faire, on va l'essouffler en fait. Parce qu'après, dites-vous que si après on repioche, on pioche tellement qu'après on peut piocher, on peut repiocher la diablotine imminente, on peut repiocher pas mal de choses. Ok, donc du coup, je pense que là, ici, on va juste simplement faire bibliothécaire et piocher. Et piocher. Et au prochain tour, on joue 2 cartes et on piochera 4, 5, 6 cartes. Ok, donc il fait bien de trade cette carte-là. Pardon, excusez-moi, j'ai roté. Ok, donc ça c'est imprégné, c'est cool. Symphonie des péchés, très bien. Donc on privilégie plus la pioche parce que le rêve des enfers il peut aussi silence. Et c'est un peu triste. Là on a de la pioche. On n'a pas eu Rafam. J'aurais été content si on avait eu Rafam parce qu'il aurait pu s'imprégner. Mais là on n'a pas eu Rafam, mais c'est pas grave. On n'a pas eu de la bibliothèque qui est imminente. On n'a pas eu le truc. Donc du coup, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nos sous-sailles. On a le diablotin baryton qui on est content de l'avoir en early. Je me demande s'il faut pas partir avec Posic. Je pense que j'aime bien le play Posic into provocation ici. Et là, je pense qu'on peut se faire le trade. Donc un dégât face. Après, vous allez me dire, peut-être il va nous manquer un dégât, mais c'est peu probable. Ok, bon, il joue les 2 robots tour 3. Make sense. Make sense, make sense. J'aime bien ça. Là, il n'y a pas de bon trade. Donc du coup, on va simplement aller face. Ouais, le Posix, c'était pas si ouf que ça. Un Posix... Ok. Ça veut dire qu'il a pas d'AOE. Donc du coup, au pire, on est quand même assez content. Mhm. Pourquoi ça coûte 1 ça? Voilà. Il y a beaucoup de sorts, de bons sorts qu'il peut avoir qu'on n'a pas. Parce que nous, on joue que les drains d'âme. Du coup, il y a une possibilité de sort assez infinie. Par contre, il ne pourra pas avoir Symphonie des péchés. Enfin, quoique c'est un sort qui n'est pas dans son deck. Donc il peut avoir Symphonie des péchés parce qu'il est dans la main. Ok. Allez, go Symphonie des péchés. C'est fort. Donc on a le 6 face. Donc on fait 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 6.
13. Donc on lui inflige 13. Donc malheureusement ça passe pas. Hein. On va prendre la pioche. Ok, Darkan le traître. Cool. On va le jouer, je pense. On va prendre le value trade ici. On va prendre le value trade ici et on y va. Ok. Là, on lui pose un ultimatum. Mais bon. C'est pas pour autant perdu parce qu'il peut tout à fait... Ah non, c'est tour 9. Il me semble que son AOE est tour 9. Donc il a pas... Il a peut-être un... Ok, il a cannibalisme. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Intéressant. Ok, ok. Ok, retire les 6 cartes du dessus de votre adversaire. Ouais, c'est pas... C'est pas extraordinaire. Euh... Donc là, on essaye de, voilà, de lui infliger le plus de dégâts possible. Mais ça suffit pas, il est à 5. Ah, 3-0 les amis, mais c'était vraiment rapide. C'était vraiment rapide, on a fait 3-0, mais c'était vraiment rapide. Donc du coup, je pense qu'on va en faire une petite dernière. Ou alors, je sais pas, en vérité. Je sais pas si on en fait une dernière. Bon, au pire, on s'arrête là. Ouais, allez, on s'arrête là. On s'arrête là. Merci à tous d'avoir ceux qui ont regardé jusqu'au bout la vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui regardent. J'espère que vous aimez ce que je fais, que ça vous inspire à trouver des decks, que ça vous distrait, que voilà, ça vous plaît, simplement. Merci à vous, merci beaucoup. En tout cas, merci à FNBase qui met des commentaires tout le temps. Merci beaucoup FNBase. Petite dédicace dans la vidéo pour toi, parce que merci de ton support, merci de ton soutien, c'est super sympa de mettre des commentaires sur chacune de mes vidéos, c'est super sympa. Et voilà, en tout cas, passez tous une excellente journée, fin d'après-midi, début de soirée, début de matinée, peu importe à quel endroit vous êtes dans la journée que vous regardez cette vidéo. C'était Izem, n'oubliez pas de vous abonner, peace, tchuss.